Vous pensiez tout savoir sur l'apiculture? Et si un geste qu'on croit tous connaître par cœur cachait en fait un secret? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'ajout d'une simple hausse peut devenir un outil super puissant pour prédire l'avenir d'une ruche. C'est une astuce qui pourrait bien changer toute une saison. On pense souvent que c'est juste une question d'espace. On se dit, allez, je leur donne de quoi stocker le miel. Logique. Mais et si c'était bien plus que ça? En fait, c'est une occasion en or pour écouter la colonie, pour qu'elle nous parle de sa reine. Ce geste tout simple se transforme en un véritable test de performance. Ça nous dit noir sur blanc si la ruche est partie pour une saison record ou si, au contraire, un problème se prépare en silence. Alors, c'est parti. Voyons comment appliquer ce secret d'apiculteur. Bon, première section, le timing. Parce que pour que ce test fonctionne, le moment choisi est absolument crucial. On oublie le calendrier, c'est la ruche et seulement elle qui nous donne le feu vert. C'est le premier point clé. Alors, pour savoir si c'est le bon moment, voici la checklist. Primo, la population. Il faut que ça déborde d'abeilles, que ça couvre au moins 8 cadres, voire 10. Ça doit être noir de monde. Deuxio, le couvain. On jette un œil à la ponte. On veut voir quelque chose de bien dense, de bien régulier. Ça, c'est le signe que la reine est en pleine forme. Et enfin, l'environnement. Il faut qu'une bonne mielée soit en cours. Si ces 3 feux sont au vert, le test peut commencer. On arrive au cœur du sujet. C'est là qu'on passe de simple apiculteur à une sorte de détective. Une fois la hausse en place, la colonie nous envoie un message un peu codé sur sa reine. Et notre mission, c'est de le déchiffrer. Et vous allez voir, le protocole est d'une simplicité redoutable. On pose la hausse et on attend. Pas des semaines, non, juste 3 ou 4 petits jours. C'est tout ce qu'il faut aux abeilles pour nous livrer leur verdict. C'est rapide et terriblement efficace. Et voilà le point crucial. Après ces quelques jours, on ouvre la ruche. L'instinct, ce serait de chercher les premières gouttes de nectar, n'est-ce pas? Eh bien non, ce n'est pas ça l'objectif. Ce qui nous intéresse, c'est de voir si les abeilles ont commencé à construire des cellules royales. C'est ce détail qui révèle absolument tout. La présence ou l'absence de ces fameuses cellules va nous indiquer l'un des 3 destins possibles pour notre reine. Et bien sûr, chaque scénario va nous dicter une marche à suivre bien précise. Allez, on commence par le scénario de rêve, le jackpot de l'apiculteur. C'est le signe que tout va pour le mieux, que la reine est au sommet de sa forme et que la colonie est prête à faire des merveilles. Si après 4 jours, la hausse est complètement propre, sans la moindre ébauche de cellules royales, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que la phéromone de la reine est tellement forte qu'elle imprègne toute la ruche, y compris les tâches supérieures. Les abeilles se sentent en sécurité, elles n'ont aucune intention de la remplacer. C'est le feu vert pour une saison réussie. Maintenant, passons au cas intermédiaire. Ici, on ne panique pas, ce n'est pas encore une catastrophe. Disons que c'est un drapeau jaune, un signal qui nous dit de regarder d'un peu plus près. Alors, si on trouve quelques cellules royales, on garde son calme. L'action est simple. On les détruit, on vérifie que la reine est bien en bas dans le corps de ruche et on revient 5 jours plus tard. C'est ce deuxième contrôle qui sera le véritable juge de paix. 5 jours après, le verdict est simple à lire. Si la hausse est toujours propre, ouf, c'était une fausse alerte, la situation est sous contrôle. En revanche, si les abeilles ont reconstruit des cellules, attention, c'est le signe que le malaise est bien réel. On aborde maintenant le scénario redouté, le carton rouge. Ici, les signes ne trompent pas. La colonie a un problème sérieux. Et l'ignorer, c'est risquer de perdre toute la saison. Si malgré la destruction des premières cellules, les abeilles en reconstruisent de manière intense, le message est sans équivoque. La reine est bien présente, mais son influence chimique, sa phéromone, est tout simplement trop faible. Les abeilles la perçoivent comme défaillante, elles se sentent orphelines et cherchent à la remplacer. Dans ce cas, forcer l'expansion est inutile. La seule solution viable est de changer la reine pour sauver la productivité de la ruche. Finalement, cette technique toute simple change complètement notre perspective. L'ajout d'une hausse, ça devient bien plus qu'une simple gestion d'espace. C'est un véritable dialogue avec la colonie. En fait, on met la reine au défi. On lui pose la question « Es-tu assez forte pour gouverner un royaume plus grand ?» Sa capacité à maintenir le contrôle juste par sa signature chimique, c'est la clé de toute la saison. Pour bien comprendre, il faut se souvenir de ce qu'est cette fameuse phéromone royale. C'est une sorte de signature chimique qui rassure et unifie toute la colonie. Quand ce signal faiblit, l'ordre social se fissure et les abeilles activent leur plan d'urgence, créer une nouvelle reine. Ce test mesure donc directement la puissance de ce signal vital. Au final, la vraie question, c'est celle-ci. La prochaine fois qu'une hausse sera posée, n'y voyez pas seulement une promesse de miel. Voyez-y une conversation. Posez la question et surtout, soyez prêts à écouter la réponse. C'est peut-être là que réside le secret d'une apiculture d'excellence.